Bonjour Com, sur un nouveau numéro de Coup de fil à un ami pour Auto et Beau. Et puis on a la chance d'être dans ton atelier de course, puisque cette année tu n'as pas que la casquette de pilote, tu as également la casquette de patron d'équipe. Donc avant tout, comment vas-tu dans cette période de confinement qui vient d'être prolongée par le gouvernement français? Pour l'instant, tout va bien et je suis assez content parce qu'on reste un peu entre nous avec les gars de l'atelier. On est les seules personnes avec nos familles avec qui on est en contact. On essaie quand même de faire attention et de garder nos distances dans l'atelier. Mais voilà, on va bien et c'est le principal. Il y a eu un petit peu de fatigue après la mise en place de l'équipe. Donc, on s'est un peu reposé. Maintenant, on travaille pour préparer la saison au mieux. Ok. Donc, justement, cette année, c'est une nouvelle aventure pour toi avec cette vraie casquette de patron d'équipe. Est-ce que là, ce confinement, cette pandémie de coronavirus, ça vous impacte réellement ou ça a été compliqué à gérer au début? Oui, c'est super compliqué parce que pour nous, on s'est tout juste lancé. On a fait 4 jours de test. On allait en refaire une petite dizaine et on s'est arrêté en plein élan et avec tout ce que la mise en place d'une équipe implique et pas drôle. Sur l'ensemble des pilotes, que ce soit la Cup ou le club, avec leurs partenaires, c'est plutôt plus difficile d'avoir de la visibilité. Mais moi, j'ai voulu qu'on se prépare comme si on allait à Barcelone parce que je voulais pas perdre le rythme. Je voulais pas qu'on se relâche parce que j'avais peur que ce soit un peu comme un ennemi et qu'on se retrouve après au dernier moment à dire mince, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Donc, on fait beaucoup d'aménagements d'ateliers et on travaille sur la performance des voitures. D'accord. Vu que c'était les tout débuts donc, du CLRT, on rappelle le nom de ton équipe, dans un sens, ça vous permet aussi d'affiner certaines préparations, comme tu dis, ce report inattendu? Donc oui, on travaille sur l'aménagement. Comme là, on est en train de préparer l'aménagement de la SMI. D'accord. Et voilà, pour essayer d'optimiser, de faire des belles caisses pour protéger tout le matériel et d'être le plus efficace sur les week-ends de course en termes de rapidité, de déballage, remballage. Et voilà. Ok. Les reports, c'est plus des potentiels reports, les reports actuels qui sont annoncés pour l'instant, ça vous pose beaucoup de soucis d'organisation à venir avec l'enchaînement des meetings? Tu penses que ça va être difficile à gérer ça ou justement vous vous préparez pour l'être avec les nouveaux calendriers? Non, c'est ça, on se prépare. C'est pas ce qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiétait un petit peu au début, alors on connaît pas réellement les calendriers, on a des idées. Mais ce qui m'inquiétait au début, c'était les clashs de date avec mes courses perso. Parce que sur l'organisation, oui, à part un gros crash d'une voiture où il faille reconstruire une voiture entre deux meetings, ça, ce sera difficile, mais on essaiera de gérer ça au mieux. Sinon, sur l'organisation pure, non, c'est pas trop un problème. Il faut bien gérer ses stocks de pièces et pas se retrouver à manquer de matériel à un moment ou à un autre. Mais c'est plus voilà, sur les clashs de date avec mes week-ends de course et du coup, ça se passe plutôt très bien. J'ai beaucoup de chance parce que avec ce calendrier très condensé en fin d'année, il y avait beaucoup de risques que je puisse ne pas être présent sur un week-end. Mais du coup, je suis présent sur tous les week-ends. Certains week-ends, je vais faire les deux. Donc voilà. Ok. Bon, c'est sûr que ça peut aussi avoir des avantages pour toi de pouvoir être sur place en tant que patron, continuer bien évidemment ton activité de pilote. Justement, en tant que pilote, comment toi tu vois la fin de saison? Comme tu disais, ça va être très chargé. Tu penses que ça sera difficile pour tout le monde de reprendre d'un coup pour un tel calendrier? Ouais, ça va être difficile, surtout que avec les séquelles que ça va laisser. J'espère que l'ensemble des équipes iront bien, même si ça va être compliqué. Pour un pilote, j'ai envie de dire que avec ce qui se passe, on sera bien prêt, bien reposé, bien préparé, frais. Et honnêtement, on vit tellement dans les avions et les hôtels que ça changera pas beaucoup par rapport à une saison normale où j'aurais juste fait plus de courses, mais en termes de week-end de course rapprochés,
Non, parce que des fois, on peut se faire 5-6 week-ends de course en faisant 2 fois le tour du monde. Et ça, je suis pas trop inquiet pour ça. Je suis plutôt inquiet pour les équipes qui seront peut-être pas présentes sur des équipes qui vont devoir se retirer et peut-être reporter à 2021 leur programme. Parce que pour l'instant, on a des pilotes des partenaires qui peuvent être amenés à arrêter et on n'a pas encore assez de visibilité sur la fin de saison avec les engagements surtout des partenaires. D'accord. Il y a beaucoup de pilotes qui se préparent sur simulateur. C'est ton cas ou pas du tout? Alors, il faut que je m'y mette. Regarde. Et il est tout là. Est prêt. Un vieux playseat. Il faudrait que je le remette en route et que je m'en occupe parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est important. Je suis pas assez sur les simulateurs. J'en fais essentiellement quand j'ai besoin d'apprendre un nouveau circuit. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de se mettre à niveau. Et on est en train de travailler avec les ingénieurs et les pilotes sur de construire un simulateur. On va aller visiter un peu les bureaux et je suis en train de faire une pièce dédiée que pour ça, qui sera là. Et du coup, je voudrais que vraiment on puisse se préparer sur l'ensemble de la saison, de s'organiser, de travailler même à distance, qu'on ait un matériel commun et qu'on puisse analyser les données et progresser. Parce que je pense que à mon époque, quand il n'y avait pas besoin, pas le niveau de simulateur d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve avec des pilotes qui viennent du simulateur, qui sont extrêmement performants sur circuit. Donc, je pense qu'il y a un réel lien et une possibilité de s'améliorer, surtout quand on voit le temps qu'on passe dans une voiture sur une saison qui est assez court, même sur un week-end de course, c'est quelques heures. Je pense qu'on a quelque chose à gagner avec un vrai travail sur simulateur. Mais comme j'ai dit, je ne veux pas le faire avec mon vieux matériel. Si on le fait, c'est dans de bonnes conditions. D'accord. Ok, bon, mais merci beaucoup en tout cas pour cette courte visite de tes locaux. On espère pouvoir venir voir ça plus en détail quand tout sera reparti normalement, on va dire. Et puis d'ici là, prends soin de toi en tout cas et qu'on puisse se revoir en vrai sur un circuit le plus vite possible. On espère après la fin du déconfinement qui est possiblement annoncé après le 11 mai. D'ici là, continue bien ta préparation avec ton équipe et puis on se tient au courant en tout cas. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Com. À bientôt. Salut.